Lyon-Bayonne, c'est le choc d'ouverture de cette 12e journée de Top 14 avec une belle initiative sur ce deuxième week-end du Boxing Days. L'association Les Petits Frères des Pauvres avec 15 aînés qui sont représentés, qui accompagnent les joueurs à l'entrée sur le terrain. Un début de match solide et des Lyonnais comme attendu après 2 déplacements manqués par les joueurs de Pierre Mignoni, 2 défaites. Lyon qui démarre bien donc avec une pénalité réussie par Fernandez et les avants qui s'installent avec ce jeu pénétrant dans les 22 mètres bayonnais. Liam Gill qui manquait d'y aller, il est bien repris par Rouette et Taofi Fenua. Et les libérations au sol sont rapides, Pellissier qui fixe et ouvre l'intervalle pour Sobella et le premier essai de la partie. On apprécie le duel du 3e ligne australien et puis le travail de Patrick Sobella. Un essai transformé. 10-3 pour Lyon, une pénalité marquée par Bayonne par l'intermédiaire de Romain Barthélémy, mais c'est le Loup qui domine clairement ce premier quart d'heure. Regardez ce travail de Pierre-Louis Barassi qui allonge les cannes et remet intérieur pour son capitaine Charlie Ngataï. « 15-3 et même 17-3 avec la transformation. Un deuxième essai du Loup tout en puissance. Et quel travail de Pierre-Louis Barassi avec ce crochet, ce raffut, cette accélération. Il bat tout simplement 2 défenseurs pour permettre à Lyon de mener largement, même si Lyon va être indiscipliné sur la fin de cette première période. Un carton jaune notamment pour Guérassi. Bayonne qui revient un peu, mais c'est le Loup qui mène 17-9 à la pause. Bayonne qui n'a pas profité de sa supériorité numérique en première période et en deuxième c'est pareil, il y a également à cet instant un carton jaune pour le 3 carrel Rudy Wulff pour un geste dangereux, un raffut dangereux, mais c'est en infériorité numérique que le Loup va encore développer ce jeu de mouvement avec Patrick Sobella qui accélère, passe les bras, fixe les derniers défenseurs. L'ultime feinte de passe de Pierre-Louis Barassi pour le 3e essai déjà du Loup, celui du bonus offensif. 24-9 avec la transformation et Lyon qui continue de dominer ce deuxième acte, d'abord avec ce ballon porté stoppé à quelques mètres de l'embut bayonnais. Hidalgo Klein qui demande une nouvelle relance avec ses avants, la bonne défense de Boniface et du Putz. Et finalement c'est sur cet ultime pick and go que Hendrik Rout, aidé par ses coéquipiers, va marquer le 4e essai de Lyon. 31-9 avec la transformation et le Loup qui s'en remet encore une fois à un ballon porté pour aller planter un 5e essai accordé cette fois-ci à Dylan Cretin. Le bonus offensif est évidemment consolidé pour les Lyonnais qui terminent ce match en plus en supériorité numérique. Carton jaune pour Mariano Galarza. Les Bayonnais sont à 14. Il reste 4 minutes à jouer et les Lyonnais vont continuer de mettre le feu dans cette fin de match avec Pierre-Louis Barassi qui manque d'aller marquer un doublé pour le 3/4 centre international en Cannes sur ce match des Boxing Day. C'est finalement Dylan Cretin, un autre joueur très en vue, jeune joueur, le 3e ligne qui aplatit le 6e essai, doublé pour Dylan Cretin. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore du temps à jouer, alors le Loup grappille tous les ballons qu'il peut, revient dans les 22 mètres bayonnais, et c'est sur cette errance défensive de l'Aviron que Jean-Marcelin Butin aplatit le 7e essai de Lyon. 52-9, large victoire bonifiée des Lyonnais qui se reprennent et surtout retrouvent provisoirement leur fauteuil de leader.